Bienvenue sur la 5e colonne pour la présentation de nouveau d'un jeu issu de Kickstarter qui se nomme Snowblind Rise for the Pole. Donc un jeu édité par Pleasant Company Games. Pour ceux qui auraient déjà vu mes vidéos sur la chaîne, eh bien Pleasant Company Games c'est tout simplement l'éditeur de Ancient Terrible Thing. Donc un jeu de Simon McGregor et Rob Van Zyl. Eh bien on va retrouver les mêmes pour Snowblind, avec toujours cette fascination pour les dés, donc toujours un jeu de dés. Un jeu donc pour 1 et 4 joueurs de 14 ans ou plus pour environ 20 minutes de temps de jeu par joueur. Et puis on va y retrouver, comme dans Ancient Terrible Things, eh bien une touche, une patte graphique, voilà, quand même assez formidable. Bien que dans ce jeu il y a beaucoup moins de matériel, on va beaucoup moins en profiter, mais on voit bien que c'est leur jeu, sans aucun souci. On va tout de suite rentrer dans le dedans de la boîte et l'explication des règles pour voir si ce petit jeu vous plaît ou pas. On va y retrouver donc la règle de jeu en trois exemplaires, les règles anglaises, allemande, me semble-t-il, et puis française surtout. Voilà. Pour cette édition de ce jeu, à contrario de Ancient Terrible Things, c'est bien, on va pouvoir y trouver une règle française, et c'est, ma foi, bienvenu. Alors on va tout de suite voir, voilà, règle très bien illustrée, très belle, qu'il n'y a que très peu de pages, tout simplement, parce que c'est un très petit jeu d'ambiance, enfin voilà, un petit jeu qu'on peut sortir vraiment sans problème, puisqu'il n'y aura pas beaucoup d'explications de règles, et qui est assez sympa. On va y retrouver aussi une petite chose qui a été débloquée pendant la campagne, voilà, des images historiques, puisqu'on a affaire à un jeu qui part sur quelque chose d'historique, tout simplement, c'est être le premier à aller vraiment au pôle sud, planter le drapeau. Donc il y a quelques nations qui ont tenté de le faire, et donc c'est ce qu'on va devoir faire donc, dans ce jeu. Donc on a affaire ici, voilà, des images historiques de ces expéditions risquées, puisque ça a coûté la vie à plusieurs hommes. On va y retrouver dans la boîte un plateau de jeu où on va pouvoir y sélectionner les dés. Plateau donc que je vous expliquerai tout de suite après. Un petit plateau de jeu comme ceci, qui représente donc une partie du pôle sud. Donc voilà, on va arriver par ici, puis on va se déplacer, donc jeu pour 4 joueurs, donc 4 sections. On va tout simplement se déplacer pour essayer d'y placer notre drapeau directement au pôle sud. On aura la piste de score sur le pourtour du plateau. En ce qui concerne la boîte, on va y retrouver donc des cartes. Donc des cartes de jeu donc, qui vont... donc celle-ci c'est tout simplement les points de victoire qu'on va pouvoir scorer en fin de partie. Et puis de ce côté-ci on a des informations sur le blizzard qu'on va subir pendant la partie. Donc on va retrouver cette carte en 4 exemplaires pour représenter les 4 nations qui vont pouvoir essayer de planter leur drapeau donc, au pôle sud, qui sont le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre et la Norvège. Et puis ensuite, on va y retrouver tout simplement des cartes Blizzard numérotées de 1 à 6 et qui vont représenter des blizzards, voilà, de plusieurs forces. Donc force 1, 2, 3, ça va aller, et puis force 6, 5, 4, 5, 6, et bien ça va commencer à être compliqué. On va y retrouver la carte 10, tout simplement, qui va être la glaciation. Et donc si on n'est pas parti avant, voilà, avant la fin de cette manche, là où cette carte sera tirée, eh bien notre bateau sera pris dans les glaces. On y retrouvera, mais ça c'est une carte promotionnelle, donc je ne pense pas qu'après dans le commerce vous pourrez l'avoir dans le jeu. C'est une carte qui ne sert à rien,
Voilà, donc ça ne vous posera aucun souci. C'est tout simplement voilà, une petite carte promotionnelle pour le joueur qui aurait son capitaine qui meurt pendant la partie, mais on lui donne la carte, mais ça n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est d'améliorer un peu le matériel de jeu. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais elle ne sert strictement à rien. D'ailleurs, en ce qui concerne pardon, la campagne Kickstarter, eh bien, on n'a aucun stretch goal exclusif. Hein. Tout ce que vous voyez ici sur la table, mis à part la carte promotionnelle, eh bien, vous l'aurez dans la boîte de jeu. On va y retrouver un tas de pions, de jetons token. Donc ici, on y retrouve les bateaux des nations. Voilà, le nom des bateaux. Alors je ne sais pas si historiquement c'est le vrai nom des bateaux, mais je pense qu'ils ont fait des recherches. Par exemple, l'Endurance, je sais que c'est réellement ce nom. Voilà un petit token pour le premier est arrivé au pôle. Un pion boussole qui va tout simplement être le marqueur de premier joueur. Les petits drapeaux qui vont représenter nos nations. Et puis un tas de jetons exploration qui vont nous faire gagner des points de victoire qui sont recto verso, mais de l'autre côté c'est tout simplement une petite représentation qui est différente mais qui n'apporte rien, rien au jeu. Ici on y retrouvera alors un stretch goal qui a été débloqué pendant la campagne mais qui ne marche pas forcément. C'est-à-dire qu'au départ le jeu était prévu pour placer tout simplement le petit drapeau comme ceci, et puis ils avaient décidé que le mettre comme ceci, ça serait sympa sur le plateau, ce qui est une très bonne idée d'ailleurs, mais voilà, comme vous le voyez, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le trou qui a été fait ici est bien plus grand que celui du drapeau, donc ça ne va pas forcément bien tenir sur le plateau. Voilà, le drapeau ne tient pas du tout, donc c'est un peu raté. Donc si vous voulez utiliser ça, eh bien, il va falloir tout simplement trouver le moyen de coller le drapeau voilà, dans l'insert pour qu'il tienne droit, ce qui est quand même assez sympa sur le plateau. On va y retrouver tout un tas de pions en bois qui vont dans ces trois couleurs représenter l'expédition, les explorateurs qui vont faire partie de l'expédition. Donc ça sera notre capitaine qui sera en un seul exemplaire, les marins qui sont en plusieurs exemplaires, et les scientifiques, voilà, qui auront qui seront alliés à 3D différents. Donc ils auront la même fonction, mais ils seront alliés à 3D différents. Ça permettra de pouvoir bouger les uns par rapport aux autres. On va y retrouver aussi ces petites tentes qui vont représenter nos campements provisoires. Un tas de cubes comme ceci qui, pour les marrons, vont représenter tout simplement des caisses de ravitaillement, et puis pour les roses, de la nourriture fraîche, de la chasse. Et on va y retrouver aussi un petit baril qui représentera tout simplement, pendant le jeu, 3 caisses de ravitaillement. Et finalement, on va y retrouver les fameux dés, ces chers dés qu'ils adorent. Voilà, donc des dés magnifiques quand même, il n'y a pas de souci là-dessus, de très très bonne qualité, puis on voit bien la sérigraphie, voilà. Je pense qu'on va le voir à la vidéo, mais voilà, c'est gravé, hein, c'est des dégravés. Donc, déjà avec une typo bien spécifique au jeu, ce qui est assez sympa. Donc on va y retrouver des dés de 6 standard, et puis des dés de 8, ainsi qu'un dé en plusieurs couleurs, donc ainsi qu'un dé transparent sans aucun chiffre. Voilà donc pour le matériel de jeu, et on va tout de suite passer à l'explication de règles. Alors voilà en ce qui concerne la mise en place du jeu. Donc là je vous ai fait une mise en place de joueurs, mais peu importe le nombre de joueurs à Snowblind, mis à part si on y joue en solo, et bien qu'on soit 2 ou 4 joueurs, il n'y a aucune modification, la mise en place sera toujours la même. Donc on va choisir une section du plateau, et puis on va y installer dans la première partie. Alors là je vous ai fait une mise en place version expert, alors oui je vous en ai pas parlé, mais il y a deux façons de jouer au jeu. Il y a le mode de base
qui est celui qu'on va utiliser la première fois qu'on joue à Snowblind, en général, qui nous fait tout simplement commencer ici, c'est-à-dire décaler d'une case, qui nous fait rapprocher un peu plus près du pôle, qui va donc permettre d'avoir une partie moins longue et peut-être moins difficile, puisqu'on aura une case de moins à franchir pour pouvoir arriver au centre du pôle sud. Mais ici, dans la vidéo, eh bien, je vous ai tout simplement fait la mise en place expert, celle qu'on va jouer le plus naturellement après, une fois qu'on a bien assimilé les règles de Snowblind. Et donc lorsqu'on joue en mode expert, eh bien, on commence tout simplement sur la dernière case, qui est la case d'eau du plateau, dans cette configuration. Donc on va y retrouver pour chacun des joueurs son pion bateau qui représente tout simplement sa base de départ avec ce petit camp qui nous indique qu'on va pouvoir se protéger ici du blizzard. On va y retrouver 11 caisses de ravitaillement, 3 barils, 2 scientifiques jaunes, 3 marins bleus, en ce qui concerne la case d'eau, la première case. En ce qui concerne la deuxième case, eh bien, on va y retrouver notre capitaine, notre drapeau et 4 caisses de ravitaillement. On fait ça pour chaque joueur. Ensuite, on place le plateau de dés que je vous ai placé ici. Mais bien sûr, vous allez le placer un peu plus loin lorsque vous jouez à 4 joueurs, mais cette partie de plateau à 2 joueurs ne nous intéresse pas. Donc on va y placer tous les dés tout simplement sur les icônes qui représentent le dé de la même couleur. Voilà, vert, jaune, bleu, dans cette configuration. On va donner une carte d'aide donc à chaque joueur suivant sa nation. Donc d'un côté les points de victoire et de l'autre lorsque le blizzard va nous frapper. Une petite aide pour nous rappeler comment le blizzard nous frappe. On va choisir un premier joueur au hasard et lui donner le marqueur premier joueur. Et puis on va mélanger toutes les cartes météo. Donc cartes météo qui, je vous le rappelle, sont numérotées de 1 à 6. Donc on va mélanger ça secrètement. Donc, voilà le dos des cartes météo, je pense que je ne vous l'avais pas montré. On va au hasard en tirer 7 dans la version expert. Dans la version de base, on n'en tirera que 5. Donc ça fera une partie aussi plus courte. Mais dans la version expert, on tire 7 cartes. Les autres, les 5 qui restent, sont tout simplement remis dans la boîte. Sans les regarder, bien sûr. Sur ces 7 cartes, on en retire 2. Et dans ces 2 cartes, on vient y rajouter la carte 10 qui déclenche la fin de partie. On mélange ces 3 cartes et puis on replace ces 3 cartes au fond derrière le paquet de cartes météo, ce qui fait que la partie aura une fin qui arrivera entre ces 3 cartes. Donc on ne sait pas vraiment quand est-ce que l'eau va geler. Donc voilà, une fin différée ou pas, selon comment ça arrivera. On sait qu'on aura 5 tours sûrs. Puis après, eh bien, ça sera peut-être le déclenchement. La fin de partie, on met ça bien sûr sur le côté du plateau. Et puis, on est prêt pour démarrer une partie de Snowblind. Alors, comment cela fonctionne-t-il? On va tout simplement, en ce qui concerne la mécanique, jouer chacun notre tour jusqu'à ce que quelqu'un décide de passer, de ne plus faire d'action. Et lorsque tout le monde aura passé, eh bien, ça mettra fin à la manche. On tirera une carte météo et on passera le marqueur joueur en joueur de gauche, et puis on commencera une nouvelle manche. Alors que peut faire un joueur lors de son tour? Eh bien, il peut tout simplement prendre un dé et un seul dé de ce plateau. Donc il prend un dé, celui de son choix. Il fait l'action qui est associée au dé, puisque la mécanique de base, c'est tout simplement que tous ces dés ont une action associée, je vais vous les détailler tout de suite après. Donc on fait l'action associée au dé, qui va être majoritairement un déplacement d'explorateur par exemple. Et puis, une fois qu'il a fini de faire son action avec son explorateur, eh bien on lance le dé, et le chiffre obtenu au dé va nous donner la force du blizzard actuel à notre tour de jeu. Donc on va se référer sur cette petite carte pour savoir quelle est la force du blizzard. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on garde le dé devant soi et on passe au joueur suivant qui lui aussi prend un autre dé, fait son action, lance le dé de la même façon, le garde et on va faire ainsi de suite jusqu'à ce que ça revienne à ce premier joueur. Donc
qui va de nouveau choisir soit de prendre un dé ou de passer, et s'il décide de passer, il ne jouera plus dans cette manche. S'il choisit de prendre un autre dé, eh bien il va le prendre par exemple ce dé gris, qu'il ajoute à sa réserve de dés, il fait l'action associée au dé gris, et puis lorsqu'il a fini son action, eh bien il lance la totalité de ces dés qu'il a accumulés jusqu'à présent. Et de la même façon, il compare les chiffres. Donc là, pas de chance, on obtient des 6, donc c'est un blizzard très fort, donc on n'a aucun moyen de se protéger. Et voilà, donc on va subir 2 pertes dans ce cas de figure. Et puis, de nouveau, on passe au joueur de gauche, et on continue ainsi. Donc on va accumuler les dés, puisque lorsqu'on va revenir au premier joueur, il va peut-être choisir un autre dé, etc., etc. Donc plus on va avoir de dés, plus on va avoir de chances de subir le blizzard et d'avoir des pertes. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, même s'il reste des dés sur le plateau, eh bien on va tout simplement décider peut-être de passer pour éviter de prendre des risques et de perdre soit des hommes, soit de la nourriture. On se rappellera qu'il y a un dé qui n'a aucun chiffre, et donc lui, l'action qui est associée à ce dé, eh bien tout simplement, vous ne prenez aucun risque. C'est une action minime, mais vous ne prenez aucun risque, puisqu'il n'y a aucune valeur sur le dé. Je vais donc vous expliquer les actions et comment on va pouvoir avancer à Snowblind pour aller planter son drapeau ici, au pôle sud. Alors je vais tout simplement décaler tous les dés, donc voilà, pour pouvoir vous montrer le plateau d'un peu plus près et vous expliquer donc les actions qui sont liées à chaque couleur de dés. Donc on remarque les petites icônes de dés de 6 et de dés de 8 à placer sur le plateau. Donc ici on aura une réserve de plusieurs dés de 8. Alors en ce qui concerne l'action rouge, alors action rouge, jaune et bleu, et bien tout simplement ces actions sont liées à la couleur des meeples, la couleur de nos explorateurs, qui sont de même rouge, bleu et jaune. Donc en ce qui concerne l'action rouge, et le rouge c'est notre capitaine, et bien lorsqu'on prend le dé qui est ici, et bien on va pouvoir tout simplement avancer d'une case notre capitaine, ainsi que 3 caisses. Alors, dans la règle de jeu traduite, eh bien, il y a une petite erreur au niveau de comment fonctionnent les actions. Donc il y a eu un errata qui a été publié. Mais en tout cas, c'est exactement comme de toute façon, c'était logique parce que ça ne pouvait pas marcher par rapport à comment c'était écrit dans la règle. Mais ce que je vous explique, donc, c'est la bonne règle. Hein. Donc, lorsque vous avancez votre capitaine, et bien, vous pouvez en plus avancer jusqu'à 3 caisses, donc jusqu'à 3 caisses. Vous pouvez très bien avancer votre explorateur, votre capitaine, pardon, tout seul, ou alors vous pouvez emmener de 1 à 3 caisses de 0 à 3 caisses avec lui. Les caisses, bien sûr, doivent être sur sa case de départ, forcément. Donc dans ce cas de figure, par exemple, si je prenais le dé rouge ici, bien, je décide d'avancer mon capitaine, de le rapprocher de son but, et d'emmener 3 caisses avec lui. Une fois que c'est fait, et donc j'ai récupéré mon dé rouge, et bien je le lance, et je compare, donc là j'ai fait 6, le chiffre, avec ma petite carte qui m'indique l'état du blizzard que je subis actuellement sur la case où je me suis déplacé. Ça sera toujours, le blizzard sera toujours actif sur la case où j'arrive. Alors en ce qui concerne le blizzard, ben, lorsqu'on fait 1, 2 ou 3, on ne risque rien. Voilà, c'est calme, il y a un petit blizzard qui nous fera absolument rien. Mais à partir de 4 ou 5 ou 6, on va le subir sous certaines conditions. Au niveau 4, donc si j'obtiens un 4 avec le dé, eh bien je vais subir le blizzard si je suis tout seul. Et seulement si je suis tout seul. Donc à partir du moment où j'aurai 2 explorateurs sur la même case, eh bien ils vont se réchauffer et je ne subirai plus le blizzard. De même, si j'avais tout simplement installé un camp de base sur cette case, eh bien je ne subirai pas le blizzard. Donc je peux très bien être tout seul, mais avec un camp de base, eh bien je ne subis pas le blizzard. Lorsqu'on passe à 5, le fait d'être à 2, ne nous suffit plus. Il faut absolument avoir placé une tente sur la case pour ne pas subir le blizzard. Et à 6, eh bien le blizzard est vraiment trop puissant, 6 ou plus d'ailleurs, eh bien le blizzard est vraiment trop puissant et on ne peut plus se protéger
du blizzard, donc on va absolument encaisser une perte. Donc c'est ce qui arrive dans l'exemple que je vous ai montré, puisque j'ai obtenu un 6. Et donc, je vais subir une perte. Alors comment ça se déroule? Eh bien tout simplement, pour chaque chiffre que j'obtiens qui m'inflige une perte sur les dés, sur celui-ci, sur tous ceux que j'aurai après dans la partie, eh bien je subis une perte par chiffre. Donc dans ce cas de figure, je subis une perte, et une perte, ça correspond tout simplement à défausser une caisse de ravitaillement. Ou ces petits dés roses qui pourront rentrer en jeu, qui correspondent à la même chose en termes de suppression. Donc on peut supprimer ou une caisse de ravitaillement ou de la nourriture fraîche. Et on pourra ensuite, s'il n'y a plus rien sur la case, et c'est là que ça va vous poser problème, eh bien on devra coucher notre explorateur qui aura subi, donc qui sera fatigué, et qui ne pourra plus faire d'action, donc il ne pourra plus avancer dans le jeu, il ne pourra d'ailleurs plus rien faire du tout, ni planter de camp, ni faire la chasse, il ne pourra plus rien faire, et donc il va rester seul ici. Il va falloir lui rapporter de la nourriture, car dès qu'un explorateur lui aura rapporté de la nourriture, eh bien on pourra la consommer pour relever notre petit meeple. Par contre, si l'explorateur est déjà couché et qu'on doit encore subir des dégâts, et bien dans ce cas-là, il meurt. Et dans Snowblind, si votre capitaine meurt, et bien vous perdez la partie, vous ne jouez plus. Donc faites bien attention, il ne faut jamais perdre son capitaine dans Snowblind. Tous les autres meeples, vous pouvez les faire mourir, mais surtout ne faites pas mourir votre capitaine. Dans le cas de figure que je vous ai présenté, j'avais emmené 3 caisses avec moi, j'en consomme une pour annuler l'effet du dé, à cause du dé d'ailleurs, à cause du blizzard, et mon meeple, donc capitaine, est toujours debout. Donc lorsqu'il est toujours debout, eh bien, il a le droit d'emmener son drapeau avec lui, donc vous avez planté votre drapeau sur la 3e case, ce qui ne rapporte pas encore de points de victoire. Les points de victoire commencent à tomber à partir de cette section. Donc voilà l'action du dé rouge. Si vous prenez le dé de 8, qui est forcément un dé plus risqué, puisque si vous faites 6, 7 ou 8, eh bien vous subissez le blizzard et vous ne pouvez pas vous en protéger. Donc le dé de 8 est beaucoup plus risqué que le dé de 6, hein, mais ça vous permet de faire une action bonusée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, s'il reste encore ce dé ici, que vous le prenez, eh bien vous pourrez faire l'action de base qui était associée au dé de 6, plus l'action qui est juste en dessous, et qui dans ce cas est tout simplement d'emmener avec vous un meeple de la couleur de votre choix avec une caisse. Donc vous pourriez, à condition bien sûr qu'il soit sur la même case, donc vous pourriez, donc je vais laisser celui-là dans un cas de figure différent, par exemple celui-ci, et bien en prenant ce dé rouge de 8, et bien vous pourriez très bien emmener ces 2 meeples et 4 caisses, puisque vous pouvez emmener une caisse de plus, ou tout simplement une caisse de plus, ou tout simplement un meeple de plus. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais au maximum c'est un meeple, une caisse en bonus sur cette action, de la couleur du meeple que vous voulez. Donc ce sera bleu ou jaune forcément. Vous allez avoir donc la même action pour les autres couleurs de meeple. Donc voilà, après c'est facile à comprendre. Dès de 6, eh bien, vous pouvez avancer votre meeple scientifique avec 3 caisses. Et dès bleu, dès de 6 bleu, vous pouvez avancer vos marins avec 3 caisses de la même façon que je vous expliquais pour le capitaine. En ce qui concerne les actions bonusées, ça va marcher exactement de la même façon. Si vous prenez le dé de 8 jaune, eh bien, dans ce cas de figure, vous pourrez avancer votre meeple jaune avec 3 caisses et vous pourrez choper ces petits jetons exploration que vous aurez placés sur le côté du plateau. Chaque jeton exploration vaut 1 point de victoire à la fin de la partie. En ce qui concerne l'action bleue, l'action bonusée, c'est tout simplement de transformer une des caisses qui se trouve sur la case où vous arrivez avec donc votre marin bleu, et bien vous transformez cette petite caisse de ravitaillement en 2 cubes roses qui sont de la nourriture fraîche. Comme ceci. Ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est qu'en termes
pour annuler les dés, eh bien, les cubes roses ou les cubes blancs ont la même valeur, c'est-à-dire qu'on peut annuler un dé avec un cube rose ou un cube blanc. Mais par contre, on ne peut pas déplacer la nourriture fraîche. La nourriture fraîche va toujours rester sur la case où vous l'avez placée. Donc vous ne pourrez pas la déplacer sur d'autres cases. Ensuite, en ce qui concerne l'action du dé vert, donc je vous rappelle que le dé vert, c'est celui qui n'a aucun numéro, donc aucun risque, eh bien forcément vous ne pourrez avancer que un meeple et une caisse, donc un meeple jaune et une caisse, ou un meeple bleu et une caisse seulement. Donc voilà, petite action, mais qui sert bien de temps en temps, et qui surtout ne vous fait prendre aucun risque en ce qui concerne le blizzard. Le dé violet, qui est un dé de 8, eh bien, vous fera gagner 2 nourritures fraîches que vous pourrez placer donc sur la case d'un meeple actif. Alors un meeple actif, c'est tout simplement un meeple qui se trouve debout. Je vous rappelle qu'un meeple couché ne peut faire aucune action. Vous choisissez la case où vous voulez qu'il y ait un meeple actif qui chasse, et vous y placez tout simplement 2 cubes de nourriture fraîche. Et ensuite, voilà, là où on va avoir le plus de dés, donc on va se retrouver avec 6 dés. 6 dés gris de 8, eh bien, vous allez pouvoir faire au choix une de ces 3 actions. Donc on va y retrouver le plantage de camp, donc le camp provisoire, que vous allez pouvoir planter sur le plateau, à condition qu'il y ait toujours un meeple actif. Ensuite, vous pourrez aussi choisir cette action qui vous permet de déplacer n'importe quel meeple, donc que ce soit le rouge, le bleu, le jaune, avec 2 caisses. Et puis cette action qui est un peu spéciale, qui est différente, qui va vous permettre, et c'est la seule, d'avancer de 2 cases. Alors comment ça va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir donc prendre un dé gris, on va imaginer que c'est votre première action, et avancer le meeple de votre choix d'une case sans caisse. Alors je décide par exemple d'avancer mon capitaine sans caisse, et on me dit que je dois lancer le dé. Eh bien, pour la première case que vous avancez, vous devez, quand vous arrivez, lancer le dé et répercuter donc le blizzard sur le personnage. Dans ce cas de figure, par exemple, puisque j'obtiens un 5 et qu'il se trouve sans camp sur sa case, puisque 5, il faut absolument un camp pour pouvoir le sauvegarder, eh bien il serait couché et vous ne pourriez pas finir votre action. Mais si j'avais obtenu un 1, 2 ou 3 d'ailleurs, eh bien je pouvais avancer d'une deuxième case et j'aurais dû de nouveau et puis j'aurais pu avancer d'une deuxième case. Et à la fin de mon tour, eh bien je devrais de nouveau relancer le dé comme normalement à chaque fin de votre tour. Donc ce qui fait que pour cette action, vous allez potentiellement lancer 2 fois les dés. Enfin, vous allez de toute façon lancer 2 fois les dés, sauf si votre meeple se retrouve couché. Ce qui met fin à votre action, mais vous pourrez avancer de 2 cases, ce qui va être pratique peut-être pour revenir, si le temps est compté, jusqu'à votre bateau. Alors action qui devient très difficile à faire lorsque vous cumulez un tas de dés, puisque lorsque vous avancez de votre première case, eh bien vous allez devoir relancer la totalité des dés que vous avez dans votre réserve. Vous ne relancerez pas juste le dé que vous avez pris pour faire cette action, vous devrez relancer la totalité des dés que vous avez dans votre réserve 2 fois, une fois pour avancer d'une case, et d'une deuxième case, pardon, et puis à la fin de votre tour, vous devrez encore relancer vos dés comme normalement. Une fois que tous les joueurs donc, ont sélectionné les dés qu'ils veulent, ont fait leurs actions, ont appliqué les effets du blizzard, et que chacun a décidé de passer, eh bien tout simplement on tire une carte météo, et on va appliquer la force du blizzard. Donc c'est de la même façon que les dés, sauf qu'on va appliquer ce blizzard sur l'explorateur de chaque joueur, donc on va appliquer le blizzard à chaque joueur, et sur l'explorateur qui est le plus près du pôle sud. Donc dans ce cas de figure, le 6 aurait été appliqué pour ce joueur-ci au capitaine qui se trouve ici, et pour ce joueur-là au capitaine qui se trouve ici, puisque c'est lui qui est le plus près du pôle sud pour ce joueur. Donc on applique de la même façon que lorsqu'on lance nos dés, eh bien la météo. Donc on doit de nouveau retirer un cube, comme si on avait obtenu un 6 au dé. On va faire ça jusqu'à ce qu'on ait retourné donc toutes les cartes météo.
jusqu'à tomber sur la fameuse carte. Alors elle n'était pas là. Et voilà, on a arrêté jusqu'au bout du jeu, jusqu'à la fameuse carte où la glace va se figer et va bloquer votre bateau. Donc lorsqu'on tire cette carte, et bien cela annonce la dernière manche. Donc on va avoir tous les joueurs vont avoir une dernière manche à jouer pour essayer de rejoindre son bateau, tout simplement. Alors, on va continuer ainsi à chaque tour de jeu jusqu'à ce que donc votre capitaine, qui est encore debout, je vous le rappelle, va pouvoir planter son drapeau au pôle sud. À partir du moment où il a planté son drapeau ici, eh bien, il n'y aura plus que le chemin de retour à faire, sachant que plus loin l'on va planter notre drapeau, plus ça nous rapportera de points de victoire en fin de partie. Mais je vous rappelle que si malheureusement votre capitaine est mort, eh bien ça n'a aucune importance puisque vous ne scorez pas dans la partie. Donc on va devoir faire le chemin retour, et le premier joueur à avoir ramené tout son équipage, parce que l'équipage que vous allez pendant la partie, vous allez sortir plusieurs meeples qui vont vous aider à emmener des caisses pour aider les personnages donc à se nourrir lorsque le blizzard va les attaquer. Donc vous allez planter peut-être plusieurs camps aussi, puisque ça vous protégera. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les petits barils, eh bien tout simplement, vous pouvez les convertir en 3 caisses à tout moment donné, mais vous ne pouvez pas les trimballer. Donc il va falloir attendre que vous ayez consommé un petit peu de cubes pour que ça retourne dans la réserve et que vous puissiez les prendre pour les transformer. Voilà, un baril en 3 caisses. Une fois donc que vous avez fait revenir votre capitaine ici, eh bien il faudra aussi faire, vous pouvez le faire quand vous voulez, mais il faudra aussi ramener tous vos meeples à votre bateau, puisque chaque meeple sauf va vous rapporter des points de victoire en fin de partie. Le premier joueur qui arrive à planter son drapeau au pôle sud, mais vraiment ici, hein, et revient avec son capitaine et tout son équipage au bateau, eh bien va maluser les autres joueurs pour les prochaines manches. Alors ça peut arriver dans les dernières manches, et bien chaque joueur suivant de la prochaine manche va devoir d'office retirer un des gris du plateau sans faire l'action. Ils vont avoir à chaque début de manche un des gris de malus qui va se retrouver dans leur réserve de dés sans qu'ils puissent en faire l'action. Donc forcément ils ont déjà un dé de malus. Alors on va le faire qu'une fois, hein, peu importe le nombre de manches qu'il y aura derrière, ils commenceront toujours toutes les manches avec ce dé gris en plus dans leur réserve de dés. Ça c'est uniquement si un joueur, si un joueur arrive à planter son drapeau ici et revenir au camp avec tout son équipage. S'il reste un équipage ici ou un équipage qui est mort, eh bien on ne pourra pas faire ce système de malus. Lorsque tous les équipages survivants seront arrivés ici, eh bien, à partir de ce cas-là, les autres seront malusés lors de la prochaine manche. Alors tout ça c'est bien, mais comment on marque les points de victoire? Alors on va le voir tout de suite. Eh bien, principalement déjà par l'endroit où on va tout simplement planter notre drapeau. Donc si on plante notre drapeau au pôle sud, eh bien on remportera 15 points de victoire en fin de partie. Et puis une case au-dessus 10, et puis une case légèrement au-dessus que 5 points de victoire. Si on est le premier à planter son drapeau au pôle sud et à faire revenir son capitaine, mais dans ce cas-ci uniquement son capitaine au bateau, eh bien il aura le droit à la médaille du mérite qui lui rapportera 2 points de victoire. Ensuite, pour chaque lot de 2 camps que vous aurez placé sur le plateau, sachant qu'on en a un qui est placé au début de la partie à côté de votre bateau, eh bien vous gagnerez un point de victoire pour chaque lot de 2 camps. Ensuite, à la fin de partie, pour chaque lot de 3 caisses qui restera sur le plateau, eh bien vous toucherez tout simplement un point de victoire, parce que même si les caisses restent ici, eh bien ça vous rapportera des points de victoire. Ensuite, et c'est là que c'est important, chaque explorateur qui sera donc bleu, jaune ou rouge, qui sera revenu sur le bateau, eh bien vous toucherez 2 points de victoire par meeple, donc ce qui peut vous faire potentiellement 12 points de victoire si vous arrivez à ramener
tous vos meeples sains et saufs sur le bateau. Et puis ensuite, un point de victoire par jeton, sachant qu'il y en a une dizaine. Un point de victoire par jeton recherche que vous pourrez cumuler pendant la partie. Voilà, en ce qui concerne les points de victoire. Donc je pense que je n'ai rien oublié. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de prestige. Non, pardon. En cas d'égalité, ben, il n'y a pas de façon de, de départager. Donc en cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire. Le prestige, c'est tout simplement les points de victoire représentent du prestige. Donc voilà, en ce qui concerne Snowblind. Donc c'est quand même assez sympa parce qu'il y a un système de gestion. Voilà, il va falloir ramener toutes ces caisses. Et pour ramener ces caisses, forcément, on va déplacer nos petits explorateurs. Et malheureusement, après, on va devoir les ramener. Et si on est très 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 malchanceux au dé, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un jeu de dés, donc il y a toujours le hasard du jet de dés, eh bien, on va subir pas mal de dégâts. Et il peut arriver des parties où c'est très difficile d'arriver à sauver son petit capitaine, parce qu'on va toujours vouloir aller un petit peu plus loin. C'est un peu un jeu de stop ou encore. Donc, pour essayer de battre les autres joueurs, en estimant la fin de partie qui est voilà, déclenchée par ces cartes météo. Donc ça en fait un jeu assez sympa, facile à sortir, parce que l'explication de règles est quand même, somme toute, assez rapide. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est qu'en ce qui concerne la règle solo, et bien tout simplement on va pas grand chose de particulier, mais on va avoir 6 manches pour pouvoir ramener son capitaine au bateau. On va retirer quelques dés et puis on va jouer de la même façon que le jeu standard. Je crois qu'on modifie un petit peu les caisses. Voilà, le jeu est pré-programmé pour le mode solo. On aura pour le jeu solo des niveaux de difficulté où on va nous demander tout simplement de ramener en plus de notre capitaine un certain nombre de jetons d'exploration. Voilà, mais sinon il n'y a pas grand chose qui change d'autre. On voit bien que de toute façon, voilà, c'est un jeu qu'on peut facilement jouer en solo, puisque qu'on soit 2, 3, 4 ou tout seul, ça n'a aucune importance, puisque ça ne va rien changer à la mécanique du jeu, puisque plus on prend de dés, plus c'est risqué pour nos explorateurs. Donc à partir de 4 dés, ça commence à vraiment être risqué. Donc que vous soyez tout seul pour jouer, eh bien ça va être très difficile de prendre plus de 4 dés. Donc que vous soyez tout seul ou 4 joueurs, plus de 4 dés, ça sera toujours compliqué. Et ça sera de prendre un gros risque. Voilà en ce qui concerne l'explication de Snowblind. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.